Gabby Petito never goes outside. Il semblait former le couple idéal. Mais alors qu'il voyageait à travers les États-Unis, elle a disparu dans des circonstances mystérieuses. Voici l'histoire de Gabby Petito, victime d'un féminicide. They were in love, engaged to be married. Il y a une histoire beaucoup plus sombre derrière. Where is Brian Laundrie? Where's Gabby? Where's Gabby, Brian? Nous sommes le 2 juillet 2021, un an jour pour jour après leur fiançailles. Gabrielle Petito, 22 ans, et Brian Laundrie, 23 ans, partent en voyage dans un van qu'ils viennent d'aménager pour l'occasion. I love the van. Gabby Petito, elle a 22 ans. Sur les réseaux sociaux, elle poste déjà pas mal de choses en expliquant qu'elle est passionnée d'art, de yoga, de nature. Gabby et Brian souhaitent découvrir les grands espaces américains. Après avoir traversé le Kansas et le Colorado, ils atteignent l'Utah où ils campent dans un parc national. Right outside Capitol Reef right now in a free dispersed camp spot. And we've been lucky so far at all the places we've stayed, but I'd say this is one of the best so far. Sur son compte Instagram, Gabby Petito partage tous les jours des photos de leur voyage. Mais soudain, à partir du 1er août, les publications s'arrêtent. Grant County Sheriff's Office. Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. I'd like to report a domestic dispute in Florida with the white van. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He tried to lock her out of their van, but she managed to climb in through the driver's window. They all drove off, and an officer later flagged them down. Hey, we got a call about a male hitting a female and the two of them getting in this vehicle and taking off. So I don't want to try and defend myself by saying anything here, but I pushed her away. She gets really worked up, and when she does, she swings, and she had her cell phone in her hand, so I was just trying to push her away. I get so stressed out because I have OCD and I was just like organizing stuff, and sometimes I just have a mean attitude, but I'm not trying to be mean about straightening things up and stuff, so I was just apologizing, but I guess I said it in like a mean tone, and he got really frustrated with me, and he locked me out of the car and told me to go take a breather, but I didn't want to take a breather. Did you get hit in the face? Kind of looks like something like hit you in the face. And then over on your arm, shoulder, right here. That's new, huh? It's kind of a new mark. Oh yeah, I don't know. I hit him first. Did he slap your face or what? Well, like he grabbed me like with his nail, and I guess that's why it looks. I definitely have a cut right here because I could feel it. Yeah. When I touch it, it burns. Ni Gabby ni Brian ne souhaitent engager de poursuites l'un envers l'autre. La police laisse le couple repartir libre, mais ils doivent passer la nuit séparément. Brian dort à l'hôtel tandis que Gabby reste dans le van. Le 12 août, Gabby Petito poste de nouveau sur son compte Instagram. Mais cette fois, contrairement à ses habitudes, le lieu n'est pas tagué. Quelques jours plus tard, le couple publie la seule et unique vidéo de leur chaîne YouTube, Gabby et Brian, les débuts de notre voyage en van. I think our plan for today is to just hang out here in the tent. Brian's stretching, doing some morning yoga. Le 30 août, la mère de Gabby Petito reçoit un message de sa fille. Le parc national du Yosemite est situé à plus de 1300 km de là où le couple est supposé être. Sans nouvelles après ce dernier message suspicieux, les parents signalent la disparition de leur fille à la police le 11 septembre. We love her very much. We miss her and we want her to come home. If anybody just has any information, any information. Police say they have nothing at this time to indicate a crime was committed, but nobody's seen Gabby, and cops call the case odd. Alors que la disparition de Gabby Petito fait la une des médias, les internautes jouent les enquêteurs et scrutent les indices pour retrouver sa trace. Sur Facebook et Reddit, des communautés de centaines de milliers de personnes se partagent quotidiennement les dernières informations. Comme il y avait toutes ces publications qu'elle avait mises sur les réseaux sociaux, il y avait plein de potentiels indices et ça a poussé les gens à essayer de chercher dans chaque photo,
de regarder l'endroit où ils étaient, de regarder sur Google Maps. Everyone is saying that it's really weird because she always puts a location on her Instagram photos. This one there's no location, this one there's no location, this one there is a location, and the date is August 12th. Une carte interactive est même mise en ligne afin de retracer les différentes étapes du voyage du couple depuis leur départ. I wanted to know where this photo was taken, so I found this photo. And the symbol is the exact same symbol on the gate. Alors que Gabby Petito est toujours porté disparu, Brian Laundrie, lui, est rentré chez ses parents en Floride, seul, avec le van. Ce qui est étrange, c'est qu'il refuse de parler. Il refuse d'expliquer où Gabby Petito est, ce qui lui est arrivé. Les personnes qui suivaient vraiment l'affaire sur TikTok, sur Instagram, qui postaient tout le temps là-dessus, arrêtaient pas de demander « mais que fait la police ? Pourquoi est-ce qu'il l'arrête pas ? Quand est-ce qu'il va parler ?» Brian Laundrie et sa famille se murent dans le silence et communiquent seulement via leur avocat. Your child's in your home, safe. I don't know where mine is, and I can't ask questions why, or where, or how. Alors que les recherches s'accélèrent dans le Wyoming pour retrouver la jeune fille, la pression s'intensifie sur Brian Laundrie et sa famille. Where's Brian? Where's Gabby, Brian? Where's Gabby? Le 15 septembre, Brian Laundrie est finalement déclaré personne d'intérêt pour l'enquête. 2 jours plus tard, ses parents appellent la police pour signaler sa disparition. Ils affirment l'avoir vu pour la dernière fois le 13 septembre alors qu'il partait camper dans une réserve marécageuse abritant des serpents et des alligators. All of Gabby's family want the world to know that Brian is not missing. He is hiding. Gabby is missing. Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoins affirment avoir croisé Brian Laundrie au moment de la disparition supposée de sa fiancée. We saw them in Wyoming. They were the couple fighting at the restaurant. August 27th, 1 p.m., sitting right next to them. They got kicked out of the restaurant. On August 29th, my boyfriend and I picked up Brian at Grand Teton National Park. Before he came in the car, he offered to pay us like $200 to give him a ride, like 10 miles. So that was kind of weird. Work with the FBI. I'm scouring the social media for tips and stuff that people put up. L'hypermédiatisation et la mobilisation massive autour de l'affaire Petito soulèvent également des critiques. Certains observateurs dénoncent la disproportion du traitement médiatique alors que chaque année, 600 000 personnes sont déclarées disparues aux États-Unis. Ce qui avait été beaucoup dit à l'époque, c'est que le fait qu'elle soit une jeune femme blanche, aisée, qui correspond aux critères de beauté dominants, ça avait forcément aussi aidé. Part of the reason why those stories get such a disproportionate share of news coverage is that they fit into a type of narrative that we are intimately familiar with, and that's the narrative of a damsel in distress. The idea that there's a young woman or a young girl who needs to be saved is something that we grew up with, fairy tales. Cette vidéosurveillance d'un supermarché du Wyoming datant du 27 août montre les dernières images de Gabby Petito vivante. Ce même jour, une famille de passage au parc de Grand Teton filme le van blanc sur le bas-côté d'une route. Le 19 septembre, le corps de Gabby Petito sera retrouvé non loin du véhicule. Earlier today, human remains were discovered, consistent with the description of Gabrielle Gabby Petito. The cause of death has not been determined at this time. Le 20 octobre, des restes humains correspondant à Brian Laundrie sont retrouvés dans un marécage en Floride. À proximité, les enquêteurs découvrent un sac à dos ainsi qu'un carnet. Dans le sac à dos du jeune homme, la police trouve également une lettre écrite par la mère de Brian Laundrie avec la mention « brûlée après lecture ». Les parents de Gabby Petito ont porté plainte contre la police de l'Utah pour négligence ayant entraîné la mort suite à l'interpellation sans conséquence du couple quelques jours avant la disparition de leur fille. Ils poursuivent également les parents de Brian Laundrie qu'ils accusent d'avoir été au courant du meurtre et d'avoir aidé leur fils à prendre la fuite.